Bonjour Manon Aubry, vous êtes députée européenne pour la France Insoumise. Le gouvernement nous promettait des précisions sur ce plan de déconfinement. Est-ce que vous les avez eues ? Vous l'avez dit vous-même, la seule véritable nouvelle annonce, en réalité, consiste en cette aide et ce soutien aux soignants des EHPAD, qui est évidemment bienvenu, mais vous le disiez, Gilles Borstein, on peut se demander par qui cela va être payé. Ça pourrait être payé par l'État, mais on peut se demander, la plupart des EHPAD sont en effet gérés par le privé, des entreprises qui font beaucoup de bénéfices. On pense à Korian, dont on a beaucoup parlé pendant la crise, qui a quand même eu son bénéfice qui a augmenté de 12% l'an dernier, qui s'apprêtait à verser 50 millions d'euros de dividendes. Et puis surtout pour ces personnels soignants, je pense qu'on a besoin de vraies revalorisations et pas seulement de primes sur le long terme. Alors les ministres et le gouvernement qui a notamment parlé d'un autre défi, celui des transports en commun, où beaucoup de choses étaient floues, mais on va avoir un encadrement tout particulier pour l'Île-de-France qui reste en rouge sur la carte de l'épidémie. Est-ce que d'après vous, ça va être suffisant cet encadrement, à savoir notamment une attestation obligatoire pour prendre les transports en commun aux heures de pointe, c'est suffisant ? Ça fait exactement partie des éléments où, pour moi, on attendait davantage d'informations de la part du gouvernement. D'abord, de manière concrète, le port du masque sera obligatoire dans les transports, on le savait déjà, mais le gouvernement se refuse toujours à fournir un masque à l'ensemble des personnes qui vont prendre ces transports. Donc, à mon sens, c'est un premier problème. Et puis ensuite, un deuxième problème, de manière concrète. Si vous limitez le nombre de personnes dans les transports, comment allez-vous faire ? Vous allez avoir des queues qui vont se faire à l'extérieur d'une station de métro. Pensez par exemple à Paris sur la ligne 13, pour ceux qui la prennent régulièrement. Est-ce qu'on va faire appel à la police pour gérer cette espèce de chaos en fait dans les transports en commun ? Et c'est vrai que ça pose des difficultés assez importantes pour tous ceux qui s'apprêtent à reprendre le chemin du travail dès lundi et qui, je pense, ont des raisons solides d'être inquiets. La parade du gouvernement, entre guillemets, c'est d'appeler tous ceux qui le peuvent au télétravail, mais on connaît tous des personnes qui sont appelées à revenir au travail pour leur entreprise. On pourrait proposer un droit opposable au télétravail qui pourrait permettre de s'assurer que tous ceux qui le peuvent n'ont pas à se déplacer à Paris. Bref, à Paris spécifiquement, il y a de quoi être inquiet pour la reprise lundi prochain. Mais d'une manière générale, est-ce que vous trouvez que le gouvernement gouverne et qu'il prend quand même la mesure des difficultés ou non ? Parce que ce plan est quand même relativement détaillé. On ne peut pas régler, le Premier ministre ne peut pas régler individuellement la situation de 66 millions de Français. Bien sûr, mais c'est la charge et la tâche du gouvernement d'avoir un plan de déconfinement le plus précis possible et de répondre à toutes les questions qui se posent. On a parlé des questions qui demeurent sur les transports. Il y a aussi des questions qui demeurent sur les écoles. Il continue à s'appuyer sur les recommandations du Conseil scientifique qui quand même avait dit et avait conseillé la reprise de l'école uniquement en septembre. Et puis, moi, je continue à m'interroger. Dans beaucoup d'écoles, en réalité, les écoles n'auront pas la capacité d'accueillir les élèves qui auraient besoin de reprendre le chemin de l'école si leurs parents doivent retourner travailler. Et puis de manière concrète, pour les enseignants qui devront à la fois enseigner en présentiel à ceux qui viennent et à distance à ceux qui ne viennent pas, comment vont-ils faire ? Vont-ils se couper en deux pour pouvoir être en capacité d'enseigner à ces deux publics à la fois ? Bref, il y a beaucoup de questions qui se posent avec... à la fin, probablement une difficulté pour ces écoles à assurer l'ensemble et à répondre à l'ensemble des besoins des élèves. Mais sa difficulté, c'est évident. Dans ce contexte-là, vous appelez à quoi ? Vous appelez les profs à reprendre le boulot ? Vous appelez les parents à envoyer leurs enfants à l'école ? Quelle est votre position ? Je pense qu'évidemment, une décision doit se faire au cas par cas, d'abord en fonction de chaque famille, mais je peux comprendre en fait le dilemme. Imaginez en fait pour la plupart des ménages et pour la plupart des familles, c'est pas un véritable choix qu'ils auront. Manon Aubry, soit les parents seront amenés à retourner travailler, et dans ce cas-là, ils n'auront pas d'autre choix que d'envoyer leurs enfants à l'école, mais parfois, ils devront renvoyer leurs enfants à l'école et les écoles n'auront même pas cette capacité-là. Et puis pour les enseignants, là aussi, est-ce que les conditions seront réunies dans leurs écoles pour qu'ils soient protégés? Et bon, monsieur Cadex, qui était en charge du plan de déconfinement, l'a dit
lui-même qu'en réalité, si on renvoyait les enfants des petites sections, donc de primaire et de maternelle en priorité, c'était avant tout pour des raisons économiques et malheureusement, on le retrouve encore là dans ce plan de déconfinement. Merci beaucoup Manon Aubry d'avoir répondu à nos questions en direct sur France Info. On poursuit le décryptage, l'analyse.